Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une journée un peu pénible aujourd'hui avec l'incendie de Strasbourg à OVH. Ça m'impacte massivement puisque mon serveur est disparu dans les flammes. Mais je peux pas faire grand chose d'autre que ce que j'ai fait ce matin, à savoir vérifier les mises à jour. J'ai fait une vidéo sur le sujet aussi pour ceux qui se retrouvent dans cette situation ou ceux qui voudraient la comprendre. Et maintenant, pour m'occuper le cerveau plus qu'autre chose, je vais finir le bac à fleurs, à savoir percer des trous dans les lamelles, dans les fer-plats que j'ai mis pour pouvoir y visser les planches. Et puis on va couper une équerre, on va couper 2 morceaux d'équerre pour pouvoir accrocher le bac à fleurs au mur, tout simplement. Et bah ça fait des trous vachement plus propres maintenant que les roulements sont bons et que le machin n'a pas une tonne de jeu. C'est bête mais moins violent, ça accroche pas, ça fait des jolis serpentins de limaille. Ce que ça ne faisait pas avant. Vous voyez, j'en ai plusieurs qui se sont faits. Alors si je relâche la pression ça les coupe donc c'est... Et mon but n'est pas d'en avoir des super longs qui tournent. Mais ça, avant les roulements, j'en avais jamais. Donc c'est un progrès. Bon, j'ai soudé mes grosses équerres. Je les touche pas pour vous les montrer parce qu'elles sont brûlantes. Et oui, elles dépassent derrière parce que le mur est pas droit. Le mur est en pente, plus reculé en haut qu'en bas. Donc il va de toute façon falloir que je récupère un petit peu avec les tiges filetées. Je mettrai des contre-écrous. Mais comme ça, je gagne un petit peu et ça ne dépasse pas à l'intérieur. Et c'est de la bonne grosse équerre de 4 mm d'épaisseur. Ça devrait tenir. Tous mes trous sont percés. J'ai cassé un forêt, c'est mes Bosch HSS machin, un truc DIN. Ça c'était le 3,5, il est mort, il est poubelle, hein, soyons clairs. Et ça c'est le 4,5, j'ai déjà cassé le 4. Et il faudrait que je m'essaye à l'affûtage parce que là il coupe plus rien du tout. Par chance, j'ai été sauvé par un forêt du coffret low cost d'outillage Bosch aussi, mais vraiment low cost, qui a très bien fait son boulot. D'un côté, il n'avait jamais servi. Donc voilà, mon bac à fleurs est terminé. Ceux qui s'interrogent sur cette scie Lidl, elle n'est pas parfaite. Principalement parce que la base est un petit peu bancale. Aussi parce qu'elle ne tient pas relevé. Si quand vous serrez l'étau, la poignée se retrouve au mauvais endroit, c'est-à-dire un peu plus avancé qu'avec ma cornière, et à l'horizontale, ça accroche sur cette vis en bas, vous pouvez voir que ça passe vraiment très près. La lumière sert à rien et il faut tenir la gâchette pour la faire fonctionner, mais il faut aussi pas mettre de poids dessus. Il faudra un interrupteur déporté, ce serait beaucoup plus simple, et un verrouillage de la gâchette et peut-être un interrupteur dessus de sécurité, je sais pas, mais je pense qu'un collier Rilsan va très bien faire l'affaire pour moi et que je me satisferai de ça et d'un interrupteur déporté pour commander la machine. Ce serait bien qu'elle tienne en haut, qu'il y ait un mécanisme de retenue à billes. Je n'exclus pas d'essayer de le faire. Vous voyez, un truc qui la tienne levée, qu'on puisse la déclencher et qu'après elle descende sous son propre poids. Ça, ce serait parfait. Elle coupe bien, elle coupe droit, quasiment parfaitement droit, et le décalage est minime. Elle tremble un peu, mais pas beaucoup. Je pense que la lame n'est pas terrible non plus, donc une meilleure lame, ce sera mieux. Faudra que je l'ouvre pour voir comment c'est fait à l'intérieur, parce que je veux voir si je peux mettre de l'huile de coupe ou pas. Je suis moyennement convaincu. A minima, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un système qui nettoie la lame si on en met. Il n'y en a pas. Mais comme vous pouvez le voir, elle fait bien son boulot. Je l'ai pas mal utilisée et j'ai pas eu de problème avec. Donc si vous avez l'occasion, je vous la recommande. En tant qu'amateur, évidemment, si vous cherchez de la précision au millimètre et enfin, au dixième de millimètre, voire au centième ou même au-delà, vous n'êtes pas en train de regarder les outils Lidl. Petit détail amusant, je vous présente ma perceuse Bosch, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai déjà fait des vidéos dessus en tout cas. À côté du verre Parkside, franchement, je comprends pas qu'il n'y ait pas un procès en cours.
Parce que c'est un petit peu limite. C'est exactement pareil, c'est le même rouge. C'est quasiment le même vert à rien près. En tout cas, à l'œil nu, c'est le même vert. Les poignées se ressemblent. Enfin, c'est même si tous les outils se ressemblent maintenant. Ils ressemblent tous à des baskets modernes avec des formes qui n'ont pas de sens. C'est amusant de voir que Parkside et Bosch ont exactement le même verre sur leur plastique. Allez comprendre. Bon, moi je vais faire une pause. Je vous avoue que là, aujourd'hui, c'est un petit peu le coup de mou avec le coup du serveur ce matin. Pas la grosse motivation. Je vais voir. Voilà. Bon, moi je viens de faire 20 minutes de vélo parce que ça me défoulera pour dormir ce soir. J'ai joué avec ma sauvegarde. Elle va bien. Donc je serai modérément impacté au final quand je pourrai tout remettre en place sur le serveur. La réalité, c'est qu'apparemment, ils vont essayer de redémarrer une partie des data centers, donc c'est les salles où sont les serveurs, lundi, pour 1 et 4. Pour le 3, ils visent de le faire vendredi prochain, donc dans 10 jours maintenant. Et pour ceux qui ont des serveurs brûlés, c'est 3 à 4 semaines. A priori, ils prévoient 10 000 serveurs. Donc ça va être quelques semaines un peu pénibles en attendant. Je vais voir si je prends un hébergement ailleurs, je vais voir quelles sont mes options. Le fait est que j'ai des sauvegardes, donc je peux virtuellement faire ce que je veux et aller où je veux. Ceux qui n'ont pas de sauvegarde ou qui ont des sauvegardes coincées parce qu'elles sont liées à l'hébergement, c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on recommande des sauvegardes offline, au moins toutes les semaines ou au pire tous les mois, parce que c'est... Il n'y a que comme ça que vous êtes vraiment libre. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un site qui est géré par un webmaster, mettez-lui un message. Est-ce que tu as des sauvegardes de ton site, incluant les données, les fichiers sources du site, donc les fichiers pour proprement parler, les images, des trucs comme ça, et les bases de données. Il faut avoir tout ce qui permet de recréer le site à partir d'un serveur vierge. Pas forcément tous les jours, ça dépend de l'utilisation que vous en avez, mais à intervalles réguliers. Sans ça, vous êtes propriétaire de rien et vous n'êtes pas à l'abri que le webmaster fasse pas les sauvegardes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain, j'espère, de meilleure humeur.